Vous allez vers la route des Hommes-Bêtes. Vous faites route vers le nord. Et alors le problème, c'est qu'on vous a dit où c'était. On vous a pas dit combien de temps ils étaient partis au niveau de la distance. Parce que, en fait, vous suivez les traces facilement. Mais ça vous a pris quand même une demi-journée en véhicule. Donc c'est quand même pas à la porte à côté. C'est quand même un peu plus loin. J'ai le droit de lancer une conversation sur le choix. En fait, tu peux lancer une conversation avec tes camarades si tu veux. Allez-y. Écoutez, monsieur Caput, j'ai remarqué que vous souvent, vous promettiez beaucoup de violence. Mais vous comprenez, moi, ça me met mal. Parce que, bon, autant que vous fassiez preuve de violence contre moi, c'est une chose. Mais mon bon ami Bartabé, lui, sa mission, c'est de me protéger. Donc vous risquez d'être en bisbille avec lui. Est-ce qu'on pourrait pas travailler un petit accord à trois pour que vous ne me tapiez pas? Comme ça, pas de bisbille. Oh, le blablacar de l'enfer, quoi. Écoutez, Maximilien. Oui, je vous écoute, monsieur Caput. Le bisbille que vous voulez faire, c'est vous la fermer et je vous frappe pas. Et le problème, monsieur Caput, c'est que moi, c'est mon outil de travail. Vous comprenez? Si je vous dis Oui, peut-être, Oui. peut-être. Mais là, on est en voiture, il faut que mon collègue Nitro se repose un peu mentalement. Donc, ce serait bien que, par exemple, vous vous taisiez. Et à ce moment-là, je pile soudainement, mais vraiment violemment. Ah, je croyais avoir vu un truc. J'étais pas assez concentré. Vous voyez, monsieur Maximilien, c'est à force de parler pour rien dire que ce genre de choses arrive. Ah mais pas du tout, je parle toujours pour des choses intéressantes. Par exemple, là, je m'intéresse aux relations entre vous-même et mon bon ami Bartabé. De mon point de vue, ce n'est pas du tout inutile, c'est mon cœur de métier. Ah, d'accord. Bartabé, vous pourriez venir. J'ai déjà mis ma ceinture. Mais il y a des ceintures dans ce véhicule, mais c'est incroyable. Toute technologie de sécurité, c'est donc pas perdu. Ma bagnole est en bon état, je vous dis l'indique. Regardez, elle est bien, elle a l'équipement moderne. Il y a même l'aération avec le soufflet là sur le côté. La clim. Oh, c'est tellement rustique, j'adore. Mais du coup, voilà, j'ai bien compris, monsieur Caput, je vais essayer de réduire un petit peu comment dit-on, comment je pourrais dire pour que vous compreniez, le débit volumique de parole. Je sens que Nemo, dans pas longtemps, va essayer de créer un truc qui empêche de parler, genre... Si vous le faites, je vais devoir le jouer, ça va être pire. Je peux pas juste l'endormir? Bah là, t'as pas ce qu'il faut, malheureusement. Ouais, j'ai déjà des charges dans mon truc. Tu vas préciser ce que t'avais, donc... J'ai des somnifères, je pars du Pas principe touche à que mon j'ai du copain. somnifère. Non, c'est un truc spécial pour alerter. S'il dort, il est en sécurité, certes. Ouais, écoutez, je vais prendre ce petit somnifère. Écoutez, Nemo, si vous avez un petit somnifère, je veux bien le prendre. Écoutez, je suis beau joueur, j'ai bien compris. Vous allez sur la route des Hommes-Bêtes, ça vous prend une petite demi-journée pour y arriver. Il y a des traces d'Hommes-Bêtes, mais qui ont l'air plutôt anciennes. Elles montrent pas spécialement d'activité intense, mais l'odeur quand même n'est pas agréable. Ah ouais, non. Effectivement, le chien vient... Oui. Écoute, des effets spéciaux exceptionnels. Ah, tout est bien fait. Hein. T'as vu, il y a même l'odeur des Hommes-Bêtes. Voilà, elle est mise. Ah, il y a un couinement d'Hommes-Bêtes au loin. Vous êtes terrifié par ce bruit. On va faire ça. Dès que le chien fait du bruit, ça me bête qu'attaque. Mais écoutez, vu de la perspective de quelqu'un qui vient pas de la zone, je trouve ça quand même un peu mignon. C'est peut-être comme ça qu'ils attirent les voyageurs sans méfiance. Ah, mon dogo, surtout, tu ne lèches pas le micro, s'il te plaît. Non, mais c'est bien, a priori, quand il y a des animaux sur le plateau, ça augmente les vues. Ouais, bah, pas l'audio, hein, pas l'audio. Non, mais me lèche pas la bouche. Me lèche pas la bouche pendant que je parle, idiot. Donc, vous arrivez à remonter sur une petite escouade de personnes qui surveillent en fait la meute. Ils sont 3. Quand vous êtes arrivé, en fait, au moment où les traces se sont arrêtées, même vous les avez pas vus parce qu'ils sont plutôt bien dissimulés, avec des habits recouverts justement de neige et avec très peu de visibilité, histoire que personne ne les voit. Mais quand ils ont vu le véhicule, ils sont sortis de leur cachette pour vous saluer. Qu'est-ce que vous faites, sachant que dehors, il fait pas chaud? Bartabé, je pense qu'on passe en code pamplemousse là maintenant, ça m'a l'air important. Ils ont l'air un peu costauds en effet, Max.
Restons en retrait. Laissons les gens du menu peuple gérer les introductions. Allons, ne sois pas pauvrophobe, s'il te plaît. Du coup, j'ai pas compris. C'est des gens de l'escouade qui sont partis ou c'est des hommes bêtes? C'est des gens de l'escouade qui sont partis. Ok, d'accord. Alors, vu que Al Caput est assez bon en milieu naturel, je vais essayer de regarder aux alentours, de comprendre un peu le terrain et de savoir si, avant toute chose, Al Caput, si jamais il y a un problème, peut, avec la connaissance du terrain, peut essayer de faire quelque chose. Ok, fais-moi un jet de sens, du coup. Sens et milieu naturel, vu que tu l'as demandé, difficulté... Enfin, 2 succès. Faut que tu fasses juste 2 succès. Tu n'as qu'un succès? Ouais. D'accord. Bah, le truc, c'est que les hommes bêtes, souvent, sont sous terre. Donc là, il n'y a plus trop de traces d'eux, mais t'as pas vu de corps non plus. Donc soit les hommes bêtes, ils ont fait une radia il n'y a pas longtemps, ils se sont déjà recachés, mais depuis un moment, soit ils sont encore bien cachés, mais là aux alentours. Donc peut-être que sortir, c'est pas si sûr que ça. Moi, de mon côté, donc on suivait des traces de véhicules, c'est ça? Traces de véhicules, vous êtes tombé aussi sur des traces d'hommes bêtes, parce que ça se voit assez facilement pour vous. Hein. Mais les traces d'hommes bêtes avaient l'air beaucoup plus anciennes. Et après, vous avez plus vu de traces d'hommes bêtes récemment, juste la trace de pas de l'escouade. Mais Bon, donc, aucun véhicule. Non. Et d'ailleurs, aucun véhicule ne vous a suivi. Et ensuite, moi, l'autre truc. Et là, je vais te demander si mon métier d'explorateur pourra rentrer en compte. C'est à ce moment-là, tout de même, voir, en jetant un coup d'œil un peu vers le lointain, voir si je repère rien qui... Tiens, c'est pas un rocher là-bas, ça a l'air d'être une tête qui dépasse d'une zone. Ok. Du coup, plutôt un jet de... Alors, tu essaies de prendre une compétence de métier de ton métier d'explorateur, donc les cases grises. Si tu en prends une qui colle bien, je te laisserai lancer un dé en plus. Et ce sera encore 2 succès. Instinct. Instinct, ça me va. Vas-y. Bah, du coup, pendant que les deux ils sont en train de faire leur truc dans leur coin, moi je vois que personne est en train de parler aux 3 mecs qui sont devant nous. Donc du coup, je me tourne vers Bartabé, je fais Bartabé, couvre-moi, je vais aller parler avec les autochtones. Donc, Moi, je sors mes pistolets, je me mets en mode à l'affût. Ok. Donc Et- vous sortez. oui, moi je sors, je fais bonjour, bonjour, nous sommes venus honorer les traditions. MJ. Oui. C'était sur sens que Ah bah je ils y faisais vont le pas, test. tant pis pour eux. Hein. Oui, c'est sens, du coup. Donc sens instinct, j'ai fait 5 réussites. Ah bah, très bien. Non, aux alentours, ça a l'air d'être soit que des rochers, mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres organismes vivants que les 3 nomades qui sont en face de vous. Ça a l'air safe. Donc vous deux, vous sortez pour discuter avec ces... Max, pense à leur dire que c'est Crasse de la citerne qui nous envoie. Ouais, je vais oui, je vais leur dire, effectivement. Oui, nous sommes envoyés par Kras de la citerne. Il nous envoie pour vous aider. Et on veut vous aider dans le contexte de la tradition. Alors tu vois que le gars, il buvait. Et là, puis il fait... Il reboit. Il a très très soif. Je vois qu'il a presque un homme bête, peut-être, on sait pas. Un homme Peut-être. bête sous couverture. Peut-être. Je vais demander à Nemo, même si elle est encore à l'intérieur, de me faire un jet de sens, vigilance, non, plutôt instinct. Mais ce sera seulement un succès à faire. Tu vois qu'il est là, il a fini de boire, puis il fait ouais, vous pouvez repartir, hein, tout est sous contrôle, il n'y a plus d'hommes bêtes, on les a traqués, pas de soucis, et je sais pas ce que vous branlez là, mais Kras, il est un peu qu'on nous avait envoyé en fait. Ah bon, mais ça manquait kin par rapport à la tradition, vous comprenez? Nous, on voulait donner un coup de main. Ouais, je sais bien, mais vous êtes d'en haut, vous, hein? Ah bah oui, évidemment, ça ne tourne pas ses cheveux blonds, hein, c'est ça. Ah, c'est surtout un jeu de résistance, parce que ça caille en fait. Ça caille sa mère et t'es Bah. pas trop équipé chaudement. Bah, au pire, je pense qu'on aura pris quand même effectivement une doudoune, mais j'imagine bien que la doudoune ne suffit pas. Disons qu'une doudoune à 2 degrés, tu sais, tu sors de la voiture où il y a encore le chauffage, ça va. Tu commences à parler, ça va, puis là tu fais... Il commence à cailler là un peu, non? Pareil pour toi, hein, Barthélémy. Ah, la résistance, c'est le... Alors, bah du coup, C'est un cher des 20. MJ, C'est ah un non, des des 20. 20. Ah, et je t'ai pas de des 20. Bah Il attends. faut faire égal ou inférieur. Non, mais j'en ai aussi, mais il faut ouvrir la bourse. 6 réussites. Oh la vache! J'ai 2-1. Ok. Il te semble entendre, non pas un cri de détresse dehors, mais des pleurs. Des pleurs d'un enfant.
dehors. Ah bah, je vais voir. Tu te dépêches de sortir, tu entends ça, et tu vois dans une poche un peu plus basse. C'est réussi. Ok, donc si vous avez réussi vos jets de résistance, pour l'instant, tout va bien. Voilà, vous avez réussi pour l'instant à rester au froid, donc vous pouvez continuer à discuter tranquillement. Je vais juste finir l'action de Nemo parce qu'elle se passe en même temps. Pas de souci. Comme ça, je fais les jets de résistance en même temps. Et tu vois que les cris viennent d'un cadavre d'homme bête qui, tu sais, il se voit pas beaucoup dans la neige, mais toi, comme tu as très bien vu, comme tu as très bien entendu au début, puis tu as très bien vu, tu te dépêches d'aller voir et en fait, il y a un enfant qui pleure, un bébé dedans. Genre là, au-dessus, tu sais, la carcasse a l'air de le protéger un peu, mais Bah, j'aurais pris une couverture, je pense, dans la voiture avant de sortir. tu ne l'as pas précisé, donc. Donc, c'est pas grave, j'ai ma cape. Ok, Donc, j'enroule l'enfant dans la cape. et tu le ramènes. Bah, d'abord, je lui dis ça va aller, ne t'inquiète pas. Il a même pas un an. Ok, bah du coup, oui, je l'emmitoufle, vraiment tout bien mitouflé. Et Un jet je de le résistance. ramène. Juste pour moi et pour nos auditeurs, c'est un bébé homme bête, du coup. Vous verrez. Ah. Et tu le lances à -2. Donc tu prends ton score de résistance, tu as -2 à ce score. Et je dois faire au-dessus, en dessous. Tu dois faire égal ou inférieur. Ok. C'est réussi. Bien, donc tu ne perds pas d'énergie. Tu as le temps d'y aller, de revenir rapidement, avant que ton énergie commence à se perdre à cause du froid. Bartabé, c'est réussi aussi pour toi, tu viens de me le dire. Donc tout va bien, vous pouvez continuer à discuter. Toi, tu as le temps de ramener le bébé Dans la voiture. dans la voiture. Donc vous deux, vous voyez l'androïde revenir avec un bébé dans une cape et qui pleure toujours. Juste avec un pactage qui, du coup, fait ouin ouin. Ouais. Je finis la conversation de vous deux. Ah bah du coup, on va essayer de repartir. Hein. Je vais aller l'annoncer ça à mes compagnons, mais ils vont être déçus, vous comprenez, parce que nous, on s'attendait à de l'action. Surtout Ouais. mon bon ami Bartabé. Ouais, non, vous êtes vraiment des gars d'en haut. Bon, écoutez, vous avez l'air de très bien connaître nos traditions. Donc oui, vous pouvez repartir tranquille. Bon, par contre, le bébé, faites gaffe, hein, ça se trouve, c'est un bébé homme bête. Hein. Et Un vous bébé, savez, quel bébé Il n'y a pas eu de bébé Où ça? vous avez pas entendu des pleurs de bébé juste derrière vous? Mais non, avec le vent qui souffle, vous comprenez, moi je suis pas habitué. C'est vrai que les gens d'en haut, ils ont des oreilles, mais des fois, on se demande s'ils sont pas sourds, quoi. Mais nous ne sommes pas habitués au bruit de la vie sauvage, c'est bien pour ça que nous sommes là. Effectivement. Peut-être que la vie sauvage ne veut pas de vous, finalement. Et vous savez, je pense que vous posez là une question extrêmement philosophique et je suis bien content que vous l'ayez posée. Tu vois que celui tu vois que les deux autres ils parlent pas parce que ils sont toujours aux aguets et celui qui est le plus bavard des trois te regarde, te dit il est toujours comme ça. Il peut être pire même. Et tu vois qu'au moment où tu dis ça, il écarquille les yeux et il s'en va. Tu vois, les trois s'en vont, voilà. Il faudrait que je fasse attention, Bernabé, je crois que je suis en train de développer un pouvoir spécial. C'est compliqué. Bon, du coup, on rentre en voiture et puis je fais bon, ah là là, c'est la cata, mes chers amis, nous, visiblement, ils ont déjà réglé la situation. Vous avez bien fait de rentrer parce que vous sentiez que vos doigts et vos pieds commençaient un peu à geler. Hein. Par contre, tu vois, je réanalyse un petit peu dans le théâtre de mon esprit. Il y avait un truc qui m'a paru quand même un petit peu, je me dis, mais est-ce qu'il m'aurait pas menti? Peut-être. Est-ce que du coup, j'ai pas un jet que je peux faire pour voir si j'ai pas su détecter un petit peu de mensonge maintenant que l'échange est terminé? Effectivement, ça peut être pas mal. Alors, un jet de empathie en social, mais ce sera pas aura, ce sera plutôt intellect. Parce que tu sais, tu cherches à revoir dans tes souvenirs ce que Kras a dit, etc. Donc plutôt intellect, empathie. Ce sera par contre difficulté 1, pour juste faire un succès. Donc j'ai 4 en intellect et 6 en empathie, c'est parti. Les autres, vous avez vu Nemo revenir en première avec un marmot qui braille. Ok. T'as quoi dans les... Oh! Juste un truc, dans la fosse, il y a déjà eu quelquefois des enfants bêtes qui ont été essayés d'être... C'est pas connu. Alors, certains parlent de enfants de l'hiver, donc des enfants qui ont survécu à l'hiver au dehors, qui ont été récoltés, qui sont revenus, effectivement, qui souvent développent des physiques hors normes, genre très puissants. Et là, vous êtes devant, ça a l'air d'être ça, un enfant de l'hiver, mais de 1 an, quoi. Oh, je m'y connais pas assez, Nemo, mais je crois qu'il y a 2-3 personnes à la fosse qui pourraient peut-être s'occuper de lui. Et quand je te dis s'occuper, c'est
dans le positif, c'est pas expérimenté comme des gars de là-haut. Oh, mais monsieur Capoute, ça pourrait être votre fils adoptif. J'ai l'intention de le garder. Oh, Chouette. une tant mascotte. pis pour le fils adoptif, monsieur Capoute, visiblement. Nemo a dit Prums. La tradition dit que premier arrivé, premier service, c'est ça? La tradition là- dit que Prums. Là, pour ma part, je m'intéresse pas pour le moment au bébé. Ah ouais. Je m'intéresse plus au fait que, bah, ça me paraît bizarre que les 3 personnes aient pu, pour le coup, se débarrasser d'hommes bêtes assez facilement comme ça, sachant qu'il n'y a pas de traces. Genre, t'as une carcasse et c'est tout. T'as rien d'autre. Et malgré nos différences, je vois que monsieur Capoute et moi-même pensons de la même façon avec mes 3 succès. Est-ce que j'ai vu du mensonge? Alors Al Caput, c'est pas bête ce que tu fais, mais est-ce que tu veux aller voir dehors, vers là où il y avait le cadavre de l'homme bête, histoire de toi plutôt chercher comment il est mort, qui a pu le tuer, etc. Est-ce que, dans ces cas-là, je comptais utiliser mon sens du combat pour Dans voir... le sens du combat, tu comment il faut c'est- quand même aller voir dehors. Ouais, ouais. Faut quand même sortir. Ça allait un peu ressembler à ça parce que là où l'on est arrivé, est-ce que c'est une zone de bataille? Il faut aller voir. Faut vraiment... Enfin, en fait, faut que tu te dises, il y a une monte. Elle est descendue, elle est vraiment sortie pour aller voir et pour trouver le bébé. Et Elle vous a dit qu'il y avait un homme bête mort et qu'il y avait un bébé en dessous, ça vous l'avez entendu, mais il faut quand même aller voir. C'est-à-dire que de votre voiture, vous pouvez pas aller apercevoir ça. moi, ce que je vais activer, c'est mon drone visuel. D'accord. Donc je vais rester à l'intérieur pour si observer. Si tu actives ton drone, il n'y a pas de souci. Donc tu actives ton drone. Et je dépense un d'énergie naturellement pour l'activation. Ok. Donc tu dépenses un d'énergie. Oui, je sais, tu as fait 3 succès, tu as réussi. Effectivement, Maximilien, il t'a menti. Il vous a envoyé dans un truc où ils avaient pas besoin de vous. Pourquoi? Tu te poses la question. Vous étiez peut-être des gêneurs potentiels. Tu te dis, ça a peut-être à voir avec le fait que tu avais dit que tu venais ou de Vega ou de Jericho. Sûrement. Bon, du coup, je transmets ça à mes compagnons. Je dis oui, ils nous ont menti. Visiblement, ils ont essayé de nous dégager, mais on ne me la fait pas à moi. Et du coup, je vais tenter de faire une action plutôt. Voilà, je vois qu'il y a ce bébé qui est dans les bras de Nemo, justement, qui est encore en train de pleurer, je crois. Oui. Est-ce que je peux tenter un jet d'aura séduction? Alors, pas de séduction pour séduire le bébé, mais en tout cas pour justement essayer de lui faire gousi-gousi qu'il arrête de pleurer. Mais j'essaye déjà de lui faire gousi-gousi. Alors, vous pouvez le faire à 2. Hein, c'est un truc que vous pouvez faire. Par contre, celui qui peut faire le jet principal sera plutôt Nemo parce que c'est elle qui l'a dans les bras. Bah, je vais essayer de donner des bons conseils à Nemo de comment on élève les bébés sur Jericho. Ok. C'est plutôt drôle. Un jet de aura empathie pour le coup. Sachant que je vais pas te demander de faire ton jet d'aide, Mister, parce que tu es très très fort. Donc on va dire que c'est réussi. Tu lanceras un dé en plus, Nemo. Pour calmer le bébé, ce sera difficulté 2. Il faut faire au moins 2 succès. Ça fait 1. Tu te rends compte que vos gousi-gousi ensemble, malheureusement, ça ne suffit pas à le calmer. Et je pense qu'il veut autre chose. Il a peut-être faim. Et oui, Peut-être faim. je pense, ma chère Nemo, que vous n'êtes pas équipé pour le fournir en ce qu'il demande. En effet. Alors, la question, c'est comment on fait pour nourrir un enfant affamé dans un truc post-apo, dans un véhicule où il n'y a pas de nourriture, au beau milieu. On n'a pas pris de ration. Toi, en tant que machine, tu n'as pas le droit de ration. Toi, t'en as pas, techniquement. Peut-être demander à tes compagnons s'ils en ont. Monsieur Maximilien, Oui. auriez-vous une ration de purée, s'il vous plaît? Ration de purée, écoutez, je vais regarder, effectivement. Cher MJ, est-ce que j'ai une ration qui pourrait être mangée par un bébé? Est-ce que tu as un D6 sur toi par hasard? Alors, ça peut se trouver, oui. Donc tu me lances un D6, c'est le nombre de rations que tu as prévu pour ton voyage. C'est 2. Normal. On t'a dit une journée pour y aller, une journée pour ton rapport. T'avais pas besoin de plus que 2. Parce que tu es tellement bon que ça allait te faire en 2 jours. Même, tu sais quoi? T'as été large, je te dis, en un jour c'est fait, t'as pris 2 rations au cas où. Donc tu as 2 rations, tu peux en passer une pour le bébé. Pardon. Écoutez, je ne pense pas que ce soit forcément adapté à des bébés, mais allons-y, c'est un petit bout de chou, je lui donne ma ration de bon cœur. Donc la ration qu'il te passe, c'est une espèce de... Comment? Ça doit être un genre de bouillie. Non, c'est en fait une espèce de... Alors pas fiole, mais imagine entre la bouteille et la fiole, c'est entre les deux. Et en fait c'est un liquide à ingérer
très 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 chargés en protéines, tout ça, etc., qui en gros couvrent les besoins énergétiques d'un homme de la forme de Maximilien pour une journée entière. Oui, En donc- plus, ça a été produit par une ancienne entreprise. Ça s'appelait Monster dans le passé. Nous ne sommes pas sponsorisés. Hélas. Du coup, je peux faire un calcul rapide de quelle quantité je peux donner au petit sans le... Tu peux estimer qu'un quart suffira. Tu essaies de mettre un quart. Ouais, Je suppose. Je fais un petit- Voilà, pas besoin de jet pour donner juste un quart d'une fiole. Il pleut encore. Monsieur Maximilien, pourriez-vous me prêter votre nez, s'il vous plaît? Mon nez. Je lui colle le cul du bébé. Je lui colle le cul du bébé sur le nez. Écoutez, dans tous les cas, je vous aurais dit que ça pue, mais... Effectivement, ça pue quoi qu'il arrive. Non, le bébé n'a pas fait ses besoins. Il a l'air d'avoir encore faim. Mais de donner un peu plus de fiole. Un peu, oui. Tu lui donnes jusqu'à combien? Pour l'instant, je vais en donner encore un quart. Donc t'as la moitié. Voilà. Il pleut encore. Eh ben, encore un quart. Il commence un peu à se calmer, mais tu sais, c'est comme les bébés quand ils sont en fin de biberon, genre ils sont encore prêts à en prendre, tu vois. Genre, il y en a encore. Là, un je peu. verse tout petit à petit. Il a bon un petit. Eh ben dis donc, elle a pété. Tu remarques, et toi aussi, que maintenant que le bébé est dans ça, il transpire.